Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors aujourd'hui, nous continuons notre série de méditation, série qu'on a commencée il y a quelques jours déjà maintenant, dans la première lettre de Jean. 1 Jean. Jean a écrit 3 lettres, il a écrit le 4e évangile et il a écrit aussi l'Apocalypse. Alors ici, Jean nous explique l'évangile en fait. Il nous explique euh, quel est l'impact que cette rencontre qu'il a faite lui-même avec Jésus-Christ a eu dans sa vie et aussi dans le ministère que ensuite Jésus va lui confier. Et donc il commence en décrivant ce que ses mains ont touché, ce que ses yeux ont vu, ce qu'il a entendu. Et il nous dit quel effet tout cela a eu dans sa propre vie et dans la vie des autres. Donc je commence à lire au chapitre 1, verset 1 de 1 Jean. Prenez votre Bible et suivez avec moi. 1 Jean, chapitre 1. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 4. Nous allons nous concentrer sur ce verset 4. Mais auparavant, je vais lire les premiers versets pour qu'on se remette dans le contexte. Alors, ce qui existait dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Il s'agissait de la parole qui donne la vie. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage et c'est pourquoi nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, ainsi vous serez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et maintenant, nous arrêtons au verset 4. Et nous écrivons ceci nous-mêmes afin que notre joie soit complète. Voilà ici un verset qui m'a souvent encouragé et qui m'a amené également à réfléchir à ce que signifie la joie chrétienne. Très souvent, le Seigneur Jésus lui-même en a parlé, et il a parlé de la joie, une joie que personne ne pourrait nous enlever. Il a dit de se réjouir parce que notre nom est écrit dans le livre de vie. Mais en quoi consiste cette joie? Alors il y a d'abord la joie du pardon, la joie de savoir que la colère de Dieu ne tombera pas sur nous, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Ceux qui ont cru en lui sont délivrés de la colère à venir, la juste colère de Dieu contre le péché. Donc il y a une joie, une vraie joie à cela. Mais il y a également cette joie profonde et vraie, la joie ici que l'on retrouve dans notre texte, cette joie de pouvoir connaître en soi Dieu et Jésus-Christ, son Fils, être en communion avec celui qui nous a créés, celui qui a créé l'univers, connaître sa parole, connaître sa volonté, connaître ses projets. Quelle joie! Et il y a également aussi, et on le voit ici très clairement, la joie de pouvoir partager ce que nous avons nous-mêmes expérimenté et connu. Et donc c'est une joie profonde. Nous écrivons ceci nous-mêmes afin que notre joie soit complète. Ici, l'apôtre Jean dit que ce qui l'a poussé à écrire son épître ou sa lettre, c'est cette joie justement, une joie qui déborde. Et évidemment, il y a la joie d'avoir expérimenté en soi ce que ça signifie être pardonné, être adopté dans la famille de Dieu, connaître Dieu. Mais il dit que la joie peut être rendue complète. Comment? Eh bien, c'est en partageant avec les autres, en disant aux autres. Alors, parfois, j'ai cette pensée que nous, les chrétiens, on a une certaine joie, certainement, de connaître le Seigneur, d'être pardonné. Mais je ne sais pas si nous expérimentons cette joie complète ou parfaite dont l'apôtre Jean nous parle ici. Et je me dis que si parfois il
il y a quelque chose qui diminue la joie, c'est peut-être que on n'a pas encore goûté à ce que ça faisait de pouvoir dire aux autres la bonne nouvelle, à pouvoir partager la joie aux autres, dire combien Dieu est bon. Là, ça met un comble à la joie. Et donc, c'est ce que l'apôtre Jean est en train de dire tout au long de ce passage. Il nous a parlé de cette joie qu'il a eue, lui, d'entendre l'évangile, de toucher au corps de Jésus, parce que Jésus est venu dans un corps humain. Euh, la joie d'avoir pu voir le Dieu invisible qui maintenant s'est fait visible dans la peau d'un homme, et Jésus-Christ, et la joie d'être en communion, comme on a vu hier, avec le Père et le Fils. Ce sont des joies profondes, des joies que le monde ne peut pas nous offrir, des joies qui viennent de l'autre monde, des joies surnaturelles. D'ailleurs, lorsque vous lisez le Nouveau Testament, vous arrivez à la lettre de Paul aux Galates, les chrétiens de Galatie. Paul leur dit que le fruit du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, produit dans la vie de personnes qui l'ont connu, donc par l'Évangile, eh bien c'est la joie. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Et ça vient en deuxième place. Donc la joie qui est un produit, un sous-produit de l'amour. Donc ici, il est question de cette joie profonde. Nous écrivons ceci nous-mêmes afin que notre joie soit complète. Mes amis, est-ce que vous connaissez la joie du Seigneur dans votre vie? Le texte de l'Ancien Testament nous dit que la joie du Seigneur sera votre force. C'est une vraie force. La joie du Seigneur est un témoignage. Les premiers chrétiens étaient remplis de joie et ils avaient trouvé grâce aux yeux de toute la population de Jérusalem qui regardait cette première église évoluer. Et donc cette joie, nous prions que nous, les chrétiens, nous puissions la vivre, mais elle est en relation avec Jésus. Et cette joie, pour être complète, ici, Jean nous dit qu'il fait bon de la partager. Il fait bon de dire pourquoi cette joie, et donc de parler de ce que Jésus a fait pour nous. Alors, n'hésitons pas à nous plonger dans cette joie en revenant sans cesse à l'Évangile. Et n'hésitons pas non plus à partager cette joie. Et en partageant cette joie, nous avons une joie encore plus grande et plus complète. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.